Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photocul. Pour ce dernier de la saison, je voulais vous remercier pour tous les messages d'encouragement et les retours positifs. Cette semaine, grâce et beauté sont à l'honneur avec ses portraits de Peter Lindbergh. Dans ce livre, 10 femmes devenues incontournables dans le milieu de la mode s'épanouissent à travers ces photos. Elles incarnent la liberté, l'égalité, elles existent sans jugement et s'assument pleinement. Si on ne devait retenir qu'un mot pour définir le travail de Peter Lindbergh, ce serait personnalité et authenticité. Bon d'accord, ça fait 2 mots. Mais vous avez saisi l'idée, alors je vous laisse observer ces portraits et apprécier la puissance des regards, l'expression des poses et la lumière si particulière qui modèle ces visages. Peter Brodbeck est né en 1944 en Pologne. Il changera plus tard de nom à cause d'un autre photographe homonyme. Il grandit en Rhénanie du Nord et passe ses vacances d'été sur les vastes plages de la côte néerlandaise et fréquente également les quartiers industriels de Duisbourg. Ces lieux influenceront sa pratique de la photographie et la volonté de faire sortir les modèles des studios photos. Au début des années 60, il déménage, Lucerne puis Berlin, où il s'inscrit à l'Académie des Arts. Suivant les traces de son idole Vincent van Gogh, il se rend à Arles en autostop. Il dit en se souvenant de ces années « Je préférais m'inspirer de Van Gogh plutôt que de peindre les portraits et les paysages imposés dans les écoles d'art. » Cette parenthèse durera 2 ans. À son retour en Allemagne, il étudie l'art abstrait à l'école de Krefeld. Là, il découvre le travail de Joseph Kossut et l'art conceptuel. Il en retiendra une sorte de mantra. C'est l'idée qui fait la photo et non pas le sujet. Avant l'obtention de son diplôme, il est invité à présenter ses œuvres à la prestigieuse galerie d'avant-garde Hans Meyer. Ensuite, il se tournera vers la photographie et travaille 2 ans comme assistant du photographe allemand Hans Lux. Sa réputation grandit en Allemagne et il se joint alors à l'équipe du magazine Stern, où il côtoie les photographes légendaires que sont Helmut Newton, Guy Bourdin et Hans Feuer. Quelques années plus tard, il s'installe à Paris. On lui attribue souvent la naissance des supermodèles, et certaines de ses photos sont devenues iconiques. Mais il est avant tout portraitiste et cherche à obtenir le meilleur de la personne qu'il a devant son objectif, quel que soit son genre, son âge ou son apparence. Dans cette seconde partie, je vous propose de répondre à 3 questions sur Peter Lindbergh. D'où vient son style? Pourquoi le noir et blanc? Et comment faire un portrait à la façon de Peter Lindbergh? Alors pour commencer, d'où vient son style? Le fait de déplacer son studio en extérieur, sur les plages, dans les villes ou les lieux industriels, donne déjà une caractéristique propre à son travail. Mais il fait partie des photographes dont on reconnaît assez rapidement la patte artistique. En fouillant un peu dans les archives, j'ai trouvé quelques similitudes avec le style d'un photographe tchèque né en 1884, Rudolf Kopitz. Lui aussi était portraitiste et on retrouve des points communs entre les 2 photographes. La façon respectueuse de traiter le nu en photographie, en mettant le corps en valeur comme sur ses photos, celle de Lindbergh est à droite. Les mains tiennent toujours une place importante dans le portrait que brosse Peter Lindbergh de ses modèles. Et Rudolf Kopitz a quant à lui toute une série d'études sur les mains. Pourquoi le noir et blanc? Peter Lindbergh n'a pas shooté qu'en noir et blanc, comme le prouvent ces photos qui défilent. Elles sont toutes de lui et la plupart sont des commandes pour de grands magazines. Il explique « Le film noir et blanc a une autre façon de refléter la peau. On remarque alors le moindre détail et la photo devient très vite un portrait. Avec le noir et blanc, on peut vraiment voir qui elles sont. J'ai estompé l'effet commercial que la couleur donne. » Du coup, le noir et blanc s'est imposé à lui de manière assez naturelle pour soutenir son propos et aller dans le sens de mettre en valeur la personnalité sans artifice. Comment faire un portrait à la façon de Peter Lindbergh? Peter Lindbergh s'intéresse avant tout à l'âme et à la personnalité de ses sujets. Il bouscule les normes de la photographie de mode à une époque où on a l'habitude d'exagérément retoucher les images. En 2014, Peter Lindbergh explique en entrevue que la responsabilité des photographes aujourd'hui doit être de libérer les femmes de la hantise de la jeunesse et de la perfection. Il photographie ses sujets dans un état pur, en toute honnêteté, loin de tous les stéréotypes, puisqu'il préfère un visage laissé à nu, presque sans maquillage. Le refus de la perfection bien lisse est la marque distinctive de Peter Lindbergh. Ces images plongent dans l'âme de ses sujets, peu importe leur familiarité ou leur célébrité. C'est pourquoi j'ai choisi de vous montrer une sélection de portraits avec des hommes, des femmes dont le visage porte la force laissée par les traces du temps. Il dit « L'industrie fait son boulot, elle a des produits à vendre, mais tout le monde n'est pas obligé de les suivre. Il connaît les menaces, présentes et futures, du temps qui passe.
Il connaît l'éphémère de la beauté et s'empresse de la sublimer. C'est grâce à lui que certaines des modèles de ce livre sont devenus les top modèles que l'on connaît. Et la liste donne juste le tournis. Merci à tous pour votre soutien et vos messages. On se retrouve en septembre pour la saison 2 de Photoculte. Si vous avez des propositions de livres que vous aimeriez voir sur la chaîne, dites-le moi en commentaire. Pensez à vous abonner, liker et partager la culture photo autour de vous. Et bonnes vacances à tous. À bientôt.